Coucou mes lumières, coucou. Mais je suis dans la pénombre, comme d'hab, pour les vidéos Radio Pivoine. Euh, je voulais juste faire un petit point sur... j'avais envie, je viens de faire mon sport et ça m'est passé par la tête. Donc, un petit point sur l'auditif. Euh, moi, mon auditif, ce point-là en tout cas, qui n'est plus trop actuellement parce que... Alors, je sais plus il y a combien de temps. Euh, ça doit faire un petit bout de temps déjà où j'ai demandé à ce que ça s'arrête, sincèrement. Parce qu'en fait, je vois que je suis impressionnée. Alors peut-être qu'il y en a dans le lot, c'est pas le cas. Je sais pas comment ils entendent ou quoi, mais c'est pas du tout ça moi que j'avais. Parce qu'apparemment il y en a certains qui entendent dans leur tête. Moi c'est pas le cas. J'entendais vraiment à l'extérieur. C'était toujours l'oreille gauche. Pourquoi je sais pas. C'était toujours j'entendais dans l'oreille gauche en fait. Enfin bref. Mais enfin, je me considère comme une médium toute pourrie parce qu'en fait, j'ai peur. Je vous jure, je vous jure. Moi, je suis impressionnée parce que mes deux enfants ont ma sensibilité. Enfin, ont cette sensibilité-là, sauf que eux, euh, alors, mon fils, lui qui a bientôt 11 ans, il les voit. Euh, et ma fille, elle les entend, elle voit pas. Elle m'a dit qu'elle avait vu un, mais elle entend plutôt et elle peut voir des objets bouger. Mais elle, ça fait que passer. Mon fils, oui, il entend aussi. C'est vrai qu'on était dans un resto et il était bizarre et c'est ces jours-là d'ailleurs qu'il s'est lâché et qu'il a décidé de me parler. Faut savoir que moi, avant ça, cette ouverture, je montrais pas à mes enfants. Je faisais, comme je suis en garde alternée, je faisais en sorte de faire quand ils étaient pas là. Donc j'ai été soulagée quelque part. Parce que du coup, vous pouvez entendre dans les vidéos, des fois, mon fils, il est à côté. Bon, ma fille, elle a 18 ans maintenant. Mais ouais, ouais, ça libère quand même. Donc du coup, donc apparemment, ça vient de ma grand-mère paternelle. J'avais fait une vidéo sur tout ce que j'avais pu vivre jusque-là dans mon parcours de trouillarde. Sauf qu'elle est un peu longue, je l'ai remise en privé. Je sais pas. On me voyait un peu trop, en fait. J'ai essayé, mais on me voyait un peu trop. Finalement, j'ai pas laissé. Donc quelques élus on l'ont vu, voilà. Donc pardonnez-moi si c'est un peu décousu, mais voilà, c'est comme ça dans ma tête, c'est comme ça dans la vidéo. Donc je voulais faire un point là-dessus, sur l'auditif. Voilà, que j'étais quand même impressionnée de voir le nombre de gens sur YouTube qui disent j'entends, 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 j'entends. Moi, de toutes mes guidances, j'ai pas entendu de voix. Même la voix dans la vidéo Sergio, c'est la caméra qui la capte, mais je l'ai pas entendue, hein. Je peux ressentir par contre, parce que dans la vidéo Sergio, il y a eu une vibration dans ma chaise qui a été très intense, ça je l'ai ressenti. Mais l'auditif, je leur ai demandé de me reconnecter avec ça. Je leur ai demandé très fort, mais je pense qu'ils savent que j'ai la trouille en fait. Donc j'ai entendu des choses, mais c'était super loin, super loin. J'ai entendu deux femmes discuter, elles n'étaient pas d'accord. Dans mon salon, alors j'étais dans ma chambre, mais il n'y avait personne, hein. Alors, par contre, ça se manifeste quand il y a vraiment personne. C'est... Voilà, déjà, premier point. Et c'est pas du tout, genre, ils me disent des infos, c'est pas construit, c'est pas structuré, c'est souvent des appels à l'aide, des cris, j'ai eu des coups de masse dans le sol, j'ai eu, comme si on me passait une bande dans l'oreille de gens très méchants, hein. C'est surtout une. D'ailleurs, dans cette pièce où j'ai fait le bureau, à l'époque, c'était pas un bureau, c'était une chambre. C'était la chambre de ma fille. Et j'ai passé une nuit là, voilà, je devais me sentir seule. Et mes enfants pas là et tout, donc j'ai dit vas-y, je dors dans la chambre de ma fille. Et j'ai entendu cette femme qui me demandait à l'aide vraiment. Et ces coups de masse dans le sol de mon salon, quoi. Mais des masses. Et vu que je feintais et que j'étais en panique, je me cachais. Parce
qu'en fait, c'est quand, forcément, ça s'ouvre quand je m'endors ou ça me réveille, ça me réveille. Mais du coup, elle me passe une bande dans l'oreille. J'appelle ça une bande. C'est celui qui lui a fait du mal, en fait. Et ce jour-là, je vous jure. Et quand on dit, moi j'entends des cartomanciens ou des gens tout court, hein, qui disent qu'il y a du bien dans tous. Non, 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 non. Moi, pour moi, de ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait vraiment une énergie, je sais pas d'où elle vient. Est-ce que c'est nous qui l'avons créée? Est-ce qu'elle vient de notre univers? J'en sais rien, moi, j'ai pas la réponse à ça, mais je peux vous assurer qu'il y a des énergies noires. Quand cette femme m'a passé, c'est la plus marquante que j'ai eue, même si les autres étaient impressionnantes. Peut-être je vous remettrai l'autre vidéo, je la retraficoterai pour pas qu'on me voit, mais il y aura tous mes témoignages dedans, mais je vous jure, cette expérience-là, la noirceur, oh, vous savez, c'est une énergie qui aime aspirer à les choses jolies, les choses belles, la vie même. C'est vraiment ça. Elle est d'une noirceur. Je crois que même en ayant vu, lu, entendu des histoires horribles, je vous jure, là on me l'a fait passer dans le horrible. C'est pas de la vie en fait, c'est pas une énergie, elle mange la vie. Et en fait, c'est comme si derrière, c'est tout ce qui les nourrissait, comme nous on a besoin de manger, eux ils ont besoin de ça en fait, pour exister. Ils n'existent que par la souffrance qu'ils procurent, cette souffrance leur fait tellement de bien. On sent le sadisme, enfin, je vous donne des mots qui existent, mais je crois qu'on pourrait en inventer pour ça. C'est terrible, 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 terrible. Je vous jure, c'est impressionnant en fait. C'est pas croyable. Et en fait, voilà, j'ai eu des moments de connexion intense, intense qui, ça va de l'appel. Le plus simple, c'est mon appel, mon prénom en fait. Voilà, qui est le plus. Mais sinon, c'est des bruits, c'est des cris, c'est des souffrances, c'est affreux. C'est affreux. Moi, j'ai pas de. Quand on m'appelle, je pense que ce sont mes guides ou des gens, voilà, des âmes qui m'aiment. Ça, c'est sûr. Par contre, attention, c'est pas agressif envers moi. Je sens bien qu'il y a une protection, mais tout de même, je vous assure, c'est impressionnant. Euh, le jour où j'ai demandé que ça s'arrête, c'est que pareil, j'étais dans mon lit là, et, et j'ai entendu sur le palier. En fait, j'ai ma chambre, la porte, le palier, j'ai entendu psst. Alors, à chaque fois, je rationalise moi, hein. En plus, comme je vous ai dit, je suis trouillarde, donc je dis bon, ok, petite souris, on a la campagne, voilà, c'est une petite souris. Sauf que non. Et ça refait psst, mais dans la chambre. Alors, c'est une grande chambre, hein, tout au bout. Ok. Donc, chaque fois, j'essaye de me cacher comme une petite fille dans sa couette. C'est affreux. Et petite fille, ça a commencé comme ça, toute petite, petite. Bon, je vous le raconterai pas, sinon ça va durer 10 plombs. Et je vous dis, c'est déjà dans une vidéo, tout ça. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, je la mettrai, je la retravaillerai. Et ensuite, le psst, bah, il a circulé, en fait, dans la chambre d'une manière bah, ultra rapide, quoi. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup machin, et ça se rapprochait comme ça. J'ai dit putain, et on comprend rien. Moi, je comprends rien. Pourquoi tu psst? Oui, je t'ai entendu. Bah, parle, dis-moi, ou parle plus, parce qu'en fait, j'ai peur. Et d'un seul coup, j'entends le psst, mais juste là, à côté de mon oreille gauche. Euh, ah là, j'ai dit non, 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 ça suffit, ça suffit. J'ai dit déjà, je vais me coucher, c'est pour dormir. Pourquoi vous venez pas la journée? Pourquoi? Oh là 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 là. Non, je crois que c'est ce jour-là que j'ai dit, oh là là, mes lumières, s'il vous plaît, je peux pas, j'ai peur, j'y arrive pas. Et en plus, je comprends rien, en fait. Il y a une fois, c'est arrivé en pleine journée, je vous jure, un truc de fou, ça, j'en parle aussi dans la vidéo que j'ai mis en privé. J'étais sur un parking, avec ma fille, elle était toute petite. Parking Leclerc, en pleine journée. C'est la seule fois que j'ai eu une manifestation auditive comme ça. Et bah, c'est pas mieux, en fait. C'est pas mieux du tout. Et en fait, je me gare. Bref, normal, hein. Et j'entends une femme crier, mais vraiment à l'extérieur, sur le parking, comme s'il y avait vraiment une femme qui criait au secours, au secours. Ben, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je lève la tête, tout. Et bah, ma fille, pareil, en fait. Elle devait avoir 6 ans, je crois. 7 ans. Alors, je sais pas si elle m'a dit, oui, j'ai entendu aussi, maman, parce que, bah, elle m'a vu relever la tête et je lui ai dit, mais t'as entendu? Donc, est-ce qu'elle m'a dit oui, parce que je lui ai demandé, enfin, ça, j'aurais jamais la réponse. Je lui ai dit, t'as vraiment entendu? Elle me dit, oui, j'ai entendu.
Et bon. Et en fait, je lève la tête, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ou les gens, moi, je m'affolais, en fait. Et j'avais deux personnes en face qui sortaient de la voiture, en fait, en face de moi, qui ne bougeaient pas d'un iota. Bah, qui sortaient juste de leur voiture. Il y en a un qui checkait le coffre, c'était un couple, je crois, de personnes âgées, est-ce que ça remonte, hein, qui checkait le coffre pour les sacs, pour je sais pas quoi, mais j'étais là stupéfaite. J'ai dit, il n'y en a pas un qui bouge, qu'est-ce que. Bah, et je dis, mais je deviens dingue ou quoi? Enfin, et je vous jure que j'ai regardé ces gens en me disant, ils ont enfermé quelqu'un. C'est pas possible. Euh, quand eux ils sont sortis, qu'il n'avait pas encore ouvert son coffre, j'ai dit, il a enfermé quelqu'un dans son coffre, c'est pas possible. Enfin, moi j'ai entendu clairement une femme hurler au secours. Et non, 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 puisqu'il a ouvert son coffre. Mais non, c'est pas mieux en fait. C'est pas mieux. Donc en fait, c'est arrivé récemment. Mais je crois que ça arrive dans des moments où je dois reprendre le droit chemin, déjà. Donc c'est plutôt mes guides. Mais entendre les décédés, enfin parce que moi c'est vraiment des gens qui ont souffert, à qui on a ôté la vie ou qu'on... Ouais, ouais, clairement. Ouais, ça, je sais pas, enfin j'ai plus quoi. Après oui, il y a eu, je vous dis, j'ai entendu deux femmes dans mon salon qui discutaient assez vivement. Elles n'étaient pas d'accord. Alors, je sais que j'ai ma mémé près de moi, je ne l'ai pas connue longtemps étant enfant, mais bah, c'est ma grand-mère paternelle, celle qui avait le don finalement. C'est Virginie Euh, Lefebvre qui me l'a dit, la médium, là, qui a écrit des livres, qui fait des conférences, enfin qui est très douée. Moi, je l'ai eu pour de vrai. Elle est waouh! Je n'ai pas lâché un seul mot. Elle m'a sorti tous mes morts, tous les messages, tous les trucs. Elle pouvait pas savoir. Il y a même des trucs que je me souvenais plus. C'est en parlant avec mes parents, elle me dit, ouais, en effet, oui, ça, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et même une personne notamment, elle m'a parlé d'une personne qui n'était pas liée à moi, qui était liée à ma mère. Donc je connaissais rien à cette personne. C'est juste ma mère qui m'a dit, essaye de voir s'il vient. Alors j'avais donné juste la photo. Et elle a tout sorti, des prénoms, tout. J'ai tout donné à ma mère. Elle a fait c'est fou, ça c'était sa femme, ça c'était na. Oui, il est mort comme ça, oui, nanana. Waouh, la folie. Et donc c'est elle qui m'a dit que ça venait de ma grand-mère paternelle, qui elle d'ailleurs avait refoulé le truc toute sa vie. Bon après c'est une autre époque, hein. Elle était née en 1908, mais tout de même elle avait refoulé ce don toute sa vie. Donc je fais un peu comme elle finalement. Enfin j'ai fait, puisque maintenant je m'ouvre. Mais l'auditif, en fait j'aimerais le retrouver complètement, mais j'ai peur. Je sais pas si je suis prête. Entendre mes guides, c'est pas un souci. Je dors, ils sont là, j'entends. L'autre fois, j'avais la tête dans l'oreiller, et pareil, l'oreille gauche, j'entends ça. Mais vraiment une voix d'homme, c'est une voix normale, quoi. Mais sinon, je vous jure, c'est des sons, des voix. Des fois, c'est des voix métalliques, des voix hyper aiguës, des voix. Oh, c'est... En fait, c'est représentatif de la vibration de l'âme, en fait. C'est. Oh. Donc, je sais pas, est-ce que là-haut, ils discutent plus ou moins. Donc, voilà, je voulais faire le point là-dessus. Je sais pas si ça reviendra. Je sais pas que si ça revient. Oh, parce que j'ai l'impression d'être ingrate, vous voyez. En fait, j'ai l'impression que d'avoir dit non, non, stop, bah, ça a été super violent pour les morts, en fait. Et du coup, des fois, moi, en fait, quand je vois sur les vidéos tous ces cartomanciens qui disent ah, moi, j'entends, mais je dis waouh, enfin, je suis entre l'admiration de dire putain, ils ont les couilles, quoi. Je vous dis, peut-être, ouais, il y en a beaucoup aussi. Je sais pas. Apparemment, il y a des médiums, ils entendent dans leur tête. Moi, c'est pas ça, hein, c'est à l'extérieur. Mais euh, je me dis, ils ont les couilles. Bon, ouais, il y en a qui n'ont pas. C'est des menteurs, c'est tout. Mais il y en a quand même des vrais. Et je dis, ils ont les couilles et puis ils entendent pas. C'est pas possible. Je sais pas. Voilà. Je sais même pas comment. Oui, 14 minutes de blabla. Et voilà, c'était mon témoignage pour ça. Donc, si jamais il y a des médiums, pas des baratineurs, des vrais, de vrais, qui ont cet accès-là vocal, en fait, violent. Parce que moi, c'est pas tendre. Si vous pouvez m'aider, c'est-à-dire me dire un peu comment vous faites, comment aussi vous pouvez... est-ce que vous avez... J'ai essayé des rituels, genre taper 3 fois, enfin j'ai essayé, comme je sens que je peux avoir encore peur, je l'ai essayé 2 fois de taper, de faire des signes en fait pour ouvrir le canal. Mais bon, après je force pas non plus.
parce que je pars du principe, si c'est le cas, c'est parce que je suis pas encore prête et qu'on me protège. Parce que si on pète les barrières de protection, après, bah, je pourrais demander que ça s'arrêtera pas. Si jamais j'ai la trouille ou quoi. Donc, je respecte aussi ça. Mais si vous avez des trucs, alors me parlez pas de méditation parce que je vous jure que ça, j'y arrive pas en fait. Moi, je médite en coupant du bois, je médite en faisant mon jardin, je médite en faisant mon sport. Je peux pas. Ou alors, oui, je reste dans la nature et je peux fixer les arbres, les trucs là, ok. Mais ce que je veux dire, c'est pas aborder ce sujet, ça sert à rien. Ça, en dehors de ça, concrètement, comment vous faites, voilà. Bon, allez, je vous laisse et puis avec mon blabla et puis je vous dis peut-être à bientôt, pas, mais prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.